3 semaines du premier tour des élections municipales à Grenoble, les résultats d'un nouveau sondage. Olivier Noblecourt passe devant Émilie Chalas, la candidate LREM qui a présenté sa liste ce week-end. Une bonne nouvelle pour les amateurs de cyclisme puisque le col de Porte sera site d'arrivée pour l'étape du Critérium du Dauphiné le 4 juin avant un départ le lendemain de Coran. Et puis retour sur le duel qui fait à tous les coups vibrer toute la Ligue Magnus. Avant de débuter les playoffs mardi, Pôle Sud a fait le plein vendredi soir pour un Grenoble-Rouen aux aires de finale. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 24 février 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Comment pourraient voter le 15 mars les 604 Grenoblois interrogés la semaine dernière par Ipsos Sopra Steria? Les résultats du sondage commandé par le Dauphiné Libéré et France Bleu Isère ont été communiqués ce lundi. En 5 mois, date du dernier sondage réalisé dans les mêmes conditions, les choses n'ont pas tellement évolué. Le maire sortant Éric Piolle reste en tête et gagne 4 points. Alain Carignon, avec le même score, est toujours deuxième, malgré le ralliement de la numéro 2 des Républicains en Isère. Nathalie Béranger, l'ancien maire, n'obtient pas toutes les réserves de voix. La surprise vient plutôt d'Olivier Noblecourt, qui n'était pas candidat en octobre, mais jouit depuis décembre d'une forte dynamique. À l'époque, le sondage donnait 11% à une liste PS. L'ancien adjoint de Michel Destot prend la 3e place à Émilie Chalas. La députée LREM perd 2 points par rapport à cet automne. Dans ce sondage, suivent Damien Berthélémy pour le Rassemblement national, Catherine Brun pour Lutte ouvrière, Mireille Dornano, Patriotes sans étiquette, le Parti politique et La Commune est à nous. Émilie Chalas, qui avant les résultats de ce sondage samedi matin avait choisi de présenter l'intégralité de la liste Un nouveau regard sur Grenoble devant le musée de Grenoble. Une liste 100% grenoblois compatible pour la candidate LREM, 59 personnalités de 18 à 85 ans, quelques anciens élus, mais 80% de premiers engagements. C'est pas tout de gagner sur quelques semaines de campagne ou quelques mois, mais après il faut s'entendre pendant 6 ans et éviter les bisbilles et être cohérent sur le fond, sur la forme et sur l'interpersonnel en réalité. Je pense à tous ces gens qui sont avec nous et qui disent on a des choses à vous transmettre, on accompagne votre liste parce que oui on est moins connus. On est moins connus qu'Éric Piolle, il est maire sortant, on est moins connus qu'Alain Carignon. Pour les raisons que vous connaissez, eh bien nous sommes là, nous avons des compétences, de l'énergie, de la joie de vivre et nous sommes tous grenoblois et nous voulons porter ce projet pour Grenoble. Je pense qu'avec l'équipe d'Émilie Chalas, nous pouvons tourner la page d'une politique culturelle qui a été morne, qui a été terne, qui a été parfois brutale. Je crois qu'il faut retrouver la confiance des acteurs culturels. Et je crois aussi qu'il faut rallumer la ferveur des publics. Grenoble a besoin de retrouver son ADN. Et son ADN, c'est quoi? Évidemment, l'ADN d'une ville conviviale, mais aussi et surtout l'ADN d'une ville pionnière. Aujourd'hui, Grenoble a perdu de son attractivité, Grenoble a perdu de son rayonnement. C'est une ville qui perd de la population chaque année, c'est une ville qui perd des emplois chaque année. Grenoble a besoin de redevenir un modèle, un exemple, un laboratoire, comme on disait auparavant. Émilie Chalas et ses colistiers ont également signé une charte de l'élu. La députée a aussi signé au nom de sa liste la charte pour un printemps républicain. Je vous propose à présent de traverser le Drac direction Fontaine. Après Saint-Égrève, Saint-Martin-d'Air, Mélan et Échirolles, ce sera la prochaine halte des débats que Télé Grenoble vous propose dans le cadre de ces élections municipales. Avant d'entrer dans le vif du sujet mardi soir, petite présentation avec Charlotte Faulkner. Située sur la rive gauche du Drac, Fontaine est la 6e ville du département en termes de population avec près de 23 000 habitants. Comme beaucoup de villes de l'agglomération grenobloise, elle a connu une expansion démographique dans les années 60 avec une densification importante de son habitat. La commune est bordée à l'est par la 480 et s'ouvre à l'ouest vers le massif du Vercors, directement accessible depuis les parcs Karl Marx et de la Poya. Fontaine connaît depuis ces dernières années plusieurs projets de réaménagement urbain, dont celui des portes du Vercors qui s'étale sur 85 hectares avec la création de nombreux logements, d'espaces commerciaux et d'industries pour revaloriser l'entrée de la ville. Un nouveau quartier qui sera desservi par le métro-câble, un projet de téléphérique urbain reliant Fontaine à Saint-Martin-le-Vinou en passant par la presqu'île. Un nouveau mode de déplacement qui devrait voir le jour en 2023 pour un budget de près de 60 millions d'euros. Comme ses voisines Échirolles et Saint-Martin-d'Air, Fontaine est dirigée par les communistes depuis 1945. Le maire sortant, Jean-Paul Trovero, élu en 2014, compte bien perpétuer la tradition. Il aura en face de lui 3 autres candidats, Laurent Toviste et Sophie Romera à gauche et Franck Longo à droite. Des candidats qui seront sur ce plateau mardi soir avec Thibault Leduc à suivre à 21h et en replay sur notre site télégrenoble.net.
Un laboratoire du campus de Saint-Martin-d'Hères en partie détruit par un incendie volontaire dans la nuit de samedi à dimanche. Le feu, dont plusieurs départs ont été constatés, s'est déclaré au premier étage du bâtiment Eiffel, où une porte a été fracturée. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers et 6 lances ont été mobilisés. Le labo 3SR et ses salles de classe, c'est une unité mixte Université Grenoble-Alpes, CNRS et Grenoble INP, qui étudie la mécanique des solides, plus précisément l'ingénierie des structures, des ouvrages et des matériaux pour divers usages. 120 personnes y travaillent. L'incendie n'a pour l'instant pas été revendiqué, mais au vu des nombreux sinistres avec le même mode opératoire, revendiqué par des mouvances anarcho-libertaires depuis 2 ans, le parquet reste en alerte. Le dernier en date, c'était Enedis, en janvier, assassiné. Le procureur de la République, qui s'est co-saisi de l'enquête, a par ailleurs saisi le parquet national antiterroriste, comme il l'avait fait pour les autres cas. Le Critérium dans la roue du Tour de France. Avant de recevoir la grande boucle en juillet 2020, l'Isère accueillera en juin le Critérium du Dauphiné. Le parcours, dont certaines épreuves seront très proches de celles du Tour, a été dévoilé ce lundi à l'hôtel de la région. D'où peut-être le fait que cette année, les limites du Dauphiné vont de Clermont-Ferrand le 31 mai à Megève le 7 juin. Entre les deux, une arrivée au col de Porte le 4 juin et un départ de Coran le lendemain. Une aubaine pour le département, la métropole et leur attractivité. C'est une première arrivée ici au col de Porte, dans l'histoire du Critérium. Évidemment, les coureurs avaient déjà fait ce col et étaient déjà passés par cette route. Mais pour une arrivée, c'est une grande première. Une très très belle étape, longue, entre Vienne et le col de Porte, de plus de 200 km. C'est une étape qui va bien les préparer pour le Tour de France. Et donc arriver par Grenoble, ici au col de Porte, en Chartreuse. Une magnifique étape très variée et je pense très sélective. Sentiment de fierté, bien sûr, pour l'Isère d'avoir pu obtenir ces étapes, alors bien sûr du Critérium du Dauphiné, mais aussi du Tour de France, là encore avec des étapes 100% iséroises et aussi une arrivée du Paris-Nice à la Côte-Saint-André très prochainement, le 12 mars. Donc oui, un sentiment de fierté pour les Isérois et puis pour toute l'activité que ça va générer, bien sûr, sur le plan sportif, mais aussi sur le plan économique, touristique, avec des nuitées. Voilà, donc on est vraiment très très fiers d'avoir ces étapes en Isère. Parmi les stars du vélo annoncées pour cette 72e édition du Critérium, Julien Alaphilippe, Thibaut Pinot, Egan Bernal, vainqueur du Tour de France 2019 ou Primož Roglič, numéro 1 mondial. Chaque saison, il se tire la bourre pour savoir qui sera numéro 1 de la Ligue Magnus pour le dernier match de la saison régulière. Les Brûleurs de Loup recevaient vendredi soir les Dragons de Rouen, même si les deux équipes étaient d'ores et déjà qualifiées pour les playoffs. Il régnait à Pôle Sud une ambiance chauffée à blanc au terme d'un suspense insoutenable. Les Normands l'ont finalement emporté 4-3. C'est un duel qu'on ne présente plus, un classico, un vrai match de gala. Et on ne pouvait pas rêver mieux pour terminer la saison régulière. À la patinoire Pôle Sud, c'est Rouen qui attaque fort et donne le rythme. Grenoble ne lâche rien et revient par 3 fois. Mais finalement, au bout du suspense, ce sont les Normands qui l'emportent 4-3 au tir au but. Mais les Brûleurs préfèrent retenir les points positifs. On a fait beaucoup de bonnes choses, on était très bons sur les détails, on n'a pas donné énormément d'occasions, puis non, c'était un bon match de hockey. Il y a des points positifs dans le match. Je pense qu'on a eu beaucoup d'occasions. Leur gardien a fait de très gros arrêts. Je pense que c'était un bon match de la part des deux équipes. Un match à l'image de cette fin de saison, car si Grenoble a dominé, c'est Rouen qui termine le plus en forme. Rouen a eu beaucoup plus de mal que nous cette année en début. Là, ils se sont un peu renforcés. Mais moi, je crois beaucoup en l'équipe de Grenoble et je pense qu'ils peuvent aller gagner la coupe. Avec 90 points, Grenoble termine en tête. Les Brûleurs n'ont pas tremblé, leader quasiment toute la saison. Ils finissent avec 4 points d'avance sur leur adversaire du soir. Mais avec l'arrivée des playoffs, toutes les cartes sont rebattues. Si on fait un court bilan de la saison, on peut être satisfait. On a fini premier, mais ensuite, il faut mettre ça derrière nous aussi. La vraie saison commence, puis ça, on a très hâte, très hâte. Les Grenoblois semblent mieux armés que l'an dernier, alors les supporters peuvent logiquement rêver d'un 2e titre d'affilée. La première place n'est pas forcément signe de victoire, mais justement on va casser ce mythe et on va faire voir qu'on peut être premier et remporter la Magnus. On espère forcément rempiler, ça sera avec un plaisir, en plus contre Rouen en finale, pour prendre notre revanche et confirmer la performance de l'année dernière qui a été énorme. 7 matchs l'année dernière, si on peut le faire en 4 cette année, ça serait vraiment beau. Et oui, pourquoi pas imaginer une nouvelle finale contre Rouen pour aller chercher une 8e Coupe Magnus.
Pour débuter les playoffs, Grenoble affrontera mardi et mercredi soir Chamonix à Pôle Sud, pendant qu'au Rouen recevra Gap. La victoire se joue en 4 matchs gagnants. Le reste des résultats du week-end pour nos sportifs isérois, c'est avec Lucille Dailly. La solidarité des sports collectifs dauphinois. Tu sautes, je saute. Quand les brûleurs de loups perdent face à Rouen, le FCG Rugby est battu 21-13 sans ramener le moindre point de Montauban. Au même moment, le GF38 s'incline au Stade des Alpes face à Châteauroux. Défaite 0-1. Grenoble est 9e de Ligue 2. Ce sont les féminines qui assurent. Les basketteuses de la Tronche-Mélan signent un beau succès à domicile sur Chartres, 54-40. Et on retrouve la banane avec l'exploit d'Emilien Jacquelin sur la dernière course des championnats du monde de biathlon. Le Villardien médaillé d'or la veille avec le relais parvient à arracher le bronze de la Mastart après un final étincelant sur les skis. Emilien peut rentrer en fanfare à Villard-de-Lans avec 4 médailles dont 2 en or. Et le retour triomphal d'Emilien Jacquelin à la maison, on y reviendra mardi dans le JT. À suivre aussi cette semaine pour le FCG en Pro D2, l'avenue de Biarritz au Stade des Alpes jeudi soir. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.